Il a roulé pour l'histoire, et l'histoire l'a oublié. Les 24 heures du Mans. Ford contre Ferrari, l'Amérique contre l'Italie. La guerre n'est pas sur un circuit, elle est dans les coulisses. Ferrari domine le Mans depuis des années, mais cette fois, Ford est venu pour gagner. Et il a amené un monstre, la GT40. Mais une voiture, aussi parfaite soit-elle, ne gagne pas sans un pilote. Et ce pilote, c'est Ken Miles, mécanicien, anglais, inconnu du grand public. Mais dans un baquet, c'est un virtuose. Il connaît la voiture mieux que quiconque. Il l'a aidé à naître. Et maintenant, il la pousse jusqu'à ses limites. Pendant 23 heures, Ken Miles domine la course. Il roule sans faute. Pas un écart, pas une hésitation. Et puis, dans les stands, un ordre tombe. Ford veut l'image parfaite. Une arrivée groupée. 3 voitures Ford, côte à côte, sur la ligne d'arrivée. Un moment historique, une photo. Alors Ken ralentit. Il laisse les autres revenir. Il suit le plan. Il sourit même. Les 3 Ford franchissent la ligne, ensemble. Photo parfaite. Public conquis. Mais ce que Ford n'avait pas prévu, c'est la règle. Si 2 voitures passent la ligne ensemble, celle qui a pris le départ plus loin est déclarée vainqueur. Et c'est le cas de la voiture de Bruce McLaren. Ken Miles, qui a mené presque toute la course, qui a tout donné, qui aurait pu être le premier homme à remporter Daytona, Sebring et Le Mans la même année, ne gagne rien. Pas de polémique, pas de drame, juste une décision. McLaren a son nom gravé. Miles, lui, reste dans l'ombre. Mais dans le cœur de ceux qui savent, c'est lui, le vrai vainqueur. Parce que ce jour-là, il a roulé pour l'histoire.